Europe 1, la France bouge. La pépite. Avec vous, Yannick Pazet, cofondateur de Bavard. Vous avez 42 ans. L'entreprise est née il y a 4 ans, c'est ça ? C'est ça. À Concarneau ? À Concarneau, exactement. Voilà, dans le Finistère. Là, j'ai tout bon. Je le disais dans le sommaire, vous êtes deux. D'un côté, il y a Chloé Guénou, qui a mis au point la technologie. Vous aviez déjà développé beaucoup de projets, quand j'ai vu un peu tout ce que vous aviez fait. Des associations, beaucoup. Exactement. Racontez-nous. Je suis obligé de parler de moi. On est là pour ça, sinon on repasse Indochine, qu'on adore. Je veux parler de moi un peu. Au passage. J'ai un parcours universitaire. J'ai sanctionné un long parcours à l'université par un diplôme de gestion de projet. Je suis parti à l'étranger. J'ai travaillé sur différents projets, de consulting à faire des cocktails, à gérer un restaurant à New York, ce genre de choses. Et j'ai travaillé dans la culture depuis une quinzaine d'années. Et les faits de vie et ma connaissance du milieu culturel français et étranger m'a amené à ce projet qui est de faciliter l'accès à l'agriculture. Oui, parce que vous avez monté des associations, une association mode et handicap, une société de conseil, une association aussi Sacre Bleu dans laquelle vous soutenez des artistes émergents. Donc vous baignez dans cet univers de l'art depuis pas mal d'années. Et vous avez travaillé 4 ans sur ce projet. Pourquoi vous vous êtes dit je vais monter quelque chose pour rendre l'art plus accessible ? Il s'est passé quoi dans votre tête ? Parce que vous aviez déjà monté beaucoup de choses. Alors, je n'ai pas monté mode handicap, je travaillais pour eux. Pourquoi on est arrivé à cette application qui s'appelle Bavard ? On avait un super projet qu'on devait mettre en place à Hudson Yard à New York. C'était une exposition avec des robots, de la peinture électrique, etc. Et en fait, le Covid est arrivé. Donc ça a un an de travail qui est parti en fumée. Donc on s'est dit comment on peut toucher les gens, et dans le même temps j'avais une réflexion sur le public qui fréquente les musées ou les lieux culturels. C'est toujours un peu les mêmes CSP, c'est toujours un peu les mêmes personnes qu'on voit dans les galeries privées. C'est vrai, Pierre Curie, c'est les mêmes personnes toujours. Oui, on a toujours vous avez eu des gothiques quand même. On a eu quelques gothiques. Ils étaient peut-être CSP+, aussi. On peut être gothique et CSP+. C'est la liberté. On a toujours ce souci d'essayer de renouveler nos publics, qui sont toujours un peu seniors aussi. Exactement. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donc vous rencontrez votre associée, vous la rencontrez comment ? On se rencontre dans des cours d'anglais à New York. Je trouve ça génial. Donc vous rencontrez Chloé dans un cours d'anglais à New York. Elle aussi, elle n'est pas vraiment de cet univers-là. Elle est astrophysicienne. Elle a travaillé dans la menuiserie, je crois aussi. Enfin, il y a plein de choses aussi dans son parcours. Chloé, c'est un univers à elle toute seule. C'est le soleil de ma galaxie. Chloé, elle est astrophysicienne. Elle a fait de la menuiserie. Elle s'est recentrée sur les maths, donc elle est devenue astrophysicienne. Elle a travaillé à la NASA, je crois. Elle a travaillé à Columbia. Quand je l'ai rencontrée, elle a travaillé à Columbia. Et elle prenait des cours d'anglais avec vous ? Ouais, mais elle parlait déjà très très bien anglais. Moi, c'était plus compliqué. Et après tout ça, elle est repartie en Europe. J'oublie son parcours. Les 3 dernières années, elle a travaillé à la Sorbonne. Elle a géré un labo qui s'appelle l'ISCD. Et elle vient l'année dernière, elle a quitté l'ISCD pour se consacrer à 100% à Bavard. Et pendant qu'elle faisait tout ça, elle m'a aidé du coup à développer ce projet de comment on facilite l'accès à l'art et à la culture. Alors Bavard, c'est quoi ? C'est le moment de pitcher. Est-ce que vous êtes prêt, Yannick ? Ça devrait aller. Allez, pas en anglais, hein. Non. Allez, c'est à vous écoute. Alors, Bavard, pour faire simple et pour que tout le monde comprenne facilement, Bavard, c'est une plateforme de médiation culturelle et scientifique pour les acteurs culturels. Mais en même temps, c'est un cabinet de curiosité géant sur tout le territoire français, voire plus. Et pour simplifier pour tout le monde, Bavard, c'est l'équivalent d'un Pokémon Go. On n'attrape pas des Pikachu, on attrape des œuvres d'art. Donc je sors de chez moi, je prends l'application, j'ouvre l'application, il y a une carte. Sur cette carte, il y a des petits points, des petites balises. Et quand je marche, j'arrive près des petits points. Donc là, je redécouvre mon patrimoine. Je clique sur le petit cartel et là, je vais voir apparaître en réalité augmentée l'œuvre d'art. Petite indiscrétion, la réalité augmentée, c'est la superposition d'une œuvre d'art ou d'une œuvre numérique dans le monde réel. Ça veut dire que je vais pouvoir la voir avec la caméra de mon téléphone ou de ma tablette. Donc je vois cette œuvre, je me renseigne, je deviens intelligent, je l'ai capturée, je gagne un point, et après avec ces points, je peux partir au musée gratuitement ou au théâtre. Ça, c'est le concept de l'application. Aujourd'hui, Bavard, c'est entre 1 million et 2 millions de points sur toute la France, dom-tom compris. Donc ça veut dire que peu importe où vous êtes, en campagne comme en grande ville, vous pouvez capturer des œuvres d'art. Je trouve ça génial. C'est génial. Merci. Il faut combien de points Yannick pour avoir le musée gratuit ? 75 points pour le moment, mais ça va changer.
On va s'y mettre ce week-end. Moi, je trouve ça formidable. Vous en pensez quoi autour de la table de la France Bouge, Pierre Curie, conservateur du musée Jacques Marandré? Je trouve l'idée formidable, et puis surtout l'idée pour un jeune public qui justement est habitué à jouer avec son téléphone en permanence, parfois d'ailleurs un peu trop, mais évidemment ça va toucher ces jeunes gens-là. C'était l'idée du coup par rapport au téléphone. La différence entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle, c'est que la réalité virtuelle faut un casque. Mais sur la réalité augmentée, en gros, tout le monde a un téléphone. Donc on se dit, comment je fais pour toucher le jeune qui habite en Corrèze, en Guyane ou à Paris? En fait, on passe par le médium qui est le téléphone. Et du coup, ça fonctionne. Charles Yvon, vous êtes le coach de ce soir. Il était bien le pitch, hein? Le pitch, super, dans le temps. On a vu le gong à la fin, parfait. Magnifique. Non, j'adore un binôme comme ça, homme-femme, avec des parcours atypiques. Je trouve ça excellent. Complètement atypique. Moi, c'est ce qui m'a plu aussi. Hein. Voilà, c'est bien. C'est déjà un bon signe. Et puis, c'est une solution qui va être, que je trouve vraiment intéressante pour amener les jeunes à la culture. C'est un moyen ludique. Ça change, ça dépoussière la culture. Donc vous validez Charles à 100%. Ah oui, je vais aller jouer aussi ce week-end. Vous allez jouer ce week-end. Yannick, justement par rapport à ce week-end, par rapport aux Journées du patrimoine, vous avez mis plein de choses en place, avec pas mal de lieux en France. J'y vais, il y a beaucoup de projets. Allez-y, les trois. Non, pas tous, on va pas faire un catalogue, mais les trois, je crois qu'il y a le château d'Artigny, il y a la chambre de commerce de Touraine. Alors, racontez-moi. Alors, je vous raconte. En premier, il y a le parcours avec la DRAC Grand Est, DRAC, Direction Régionale des Actions Culturelles. On fait un parcours qui s'appelle Archidéfi. Ça commence Strasbourg. À Strasbourg et l'Eurométropole. Donc, dans Strasbourg, vous avez un parcours à faire. Vous capturez une dizaine d'œuvres sur les 14 qui sont en rapport avec le patrimoine, les architectures. Et quand vous les capturez, vous allez gagner des points et vous allez débloquer des super cadeaux. Je n'en dis pas plus, ça commence samedi. Samedi. Premier arrivé, premier servi. Donc traînez pas trop. Ça dure 2 semaines. Le deuxième projet, c'est pas à Strasbourg, c'est près de Tours, c'est à Montbazon, c'est avec le château d'Artigny et la chambre de commerce de Touraine. Vous allez au château, vous rentrez dans le château, vous scannez le QR code. Vous montez à l'étage, il y a une super coupole dans ce château 5 étoiles et là, vous avez une expérience immersive à découvrir. Et pareil, il y a des cadeaux à découvrir. Troisième projet, je peux parler de quoi? D'un projet qui est plus international, qui s'appelle Marronnage, qui est en lien avec la liberté que voulaient les esclaves. Il y a un artiste qui a fait 12 peintures. Ces 12 peintures sont visibles dans une vingtaine de villes en France, au Sénégal, dans les Dom-Tom, en Guyane. Pour les Journées du patrimoine, il y a un programme spécial à Toulouse et en même temps en Guyane. Vous nous donnez envie. Si vous êtes ici aussi ce soir, Yannick Pazet, c'est parce qu'il y a des besoins. Cette appli, elle existe depuis 4 ans. Pourtant, je trouve qu'on ne vous connaît pas beaucoup. Vous avez quand même besoin de visibilité, vous n'êtes pas très bavard, c'est vrai. Un petit peu plus. Vous avez besoin aussi de visibilité auprès des acteurs culturels. Aujourd'hui, vous travaillez avec qui? Beaucoup de musées, beaucoup... Alors moi, je travaille avec tout le monde et je parle avec tout le monde. On travaille avec l'Éducation nationale, on est référencé sur le Pass Culture. Ça veut dire que tous les enseignants peuvent venir nous voir pour faire des projets en milieu scolaire. On a formidable, déjà fait, on continue, ça marche partout. On travaille avec des musées, sûrement pas assez, mais parmi les musées qui on travaille, il y a le musée des Beaux-Arts de Rennes, il y a le musée des Arts à Paris, il y a le musée de la carte postale à Beau. C'est bien parce que c'est partout en France, c'est pas que parisien. J'ai plus d'adresse. Non, mais c'est formidable. Comment pouvons-nous vous aider ce soir, Yannick, si vous êtes dans la France Bouge? Comment vous souhaitez développer, je crois, l'application? Alors, l'application fonctionne très bien. Moi, j'ai besoin de plus de visibilité et j'ai besoin qu'en fait, les acteurs culturels qui veulent faire des expériences immersives se tournent vers nous parce qu'en fait, nous, on est une plateforme et ça veut dire que pour créer un parcours, pour créer une chasse au trésor, pour créer une activité immersive pour tout le monde, en fait, il nous faut 2 semaines. Et en fait, le prix est quasiment 10 fois moins que de développer une application. C'est combien? Alors, ça dépend si vous faites de la 2D ou de la 3D, mais ça peut varier entre 10 000 et 15 000. Ouais, donc si vous développez un projet et que vous voulez... Donc, vous voulez être le référent, le réflexe pour ces expériences immersives. Exactement. Charles, vous avez bossé le dossier, je crois. Oui, j'ai regardé. Moi, j'ai vu qu'il n'y avait pas en Normandie encore, donc en tant que Normand. Oui. Charles Yvon, président des Parapluies de Cherbourg. Vous avez peut-être envie de savoir les conseils de Charles. On va faire une petite pause. On va en musique, évidemment. On va écouter Dire Straits, Lady Writer sur Europe 1 et on se retrouve juste après pour les conseils de Charles et pour la belle histoire de Benjamin qui va nous raconter l'histoire de Raphaël qui a décidé avec sa famille de rénover une chapelle. À tout de suite. Europe 1, la France bouge. 21h, 22h. Elisabeth Assayag. Libre comme
libre comme Picasso. Libre comme Picasso. Comme Pablo Picasso. Libre comme Picasso, et oui, elle bouge cette France, elle bouge au musée ce soir dans La France Bouge. Nous sommes au service de l'entrepreneuriat, des initiatives positives et des solutions. Et ce soir, à quelques jours des Journées européennes du patrimoine, nous parlons de nos bâtiments, de nos musées. Nous sommes avec Pierre Curie, le conservateur du musée Jacquemart André, qui après plus d'1 an de travaux de restauration, le musée inaugure sa réouverture avec un prêt exceptionnel, avec des tableaux exceptionnels. Jusqu'au 5 janvier 2025, les salles de ce musée présentent une 40aine d'œuvres qui proviennent de la célèbre galerie Borghese de Rome. J'ai tout bon ? Absolument. Nous sommes avec celui qui a décidé de co-créer une application pour rendre l'art accessible de manière ludique. Il a créé le Pokémon Go de l'art et ça s'appelle Bavard. C'est vous, Yannick Pazet, vous êtes parmi nous ce soir et vous avez besoin de conseils. Heureusement, notre coach de ce soir, il est le président des Parapluies de Cherbourg, les entreprises en France, il connaît. C'est vous, Charles Yvon, c'est le moment de vos petits conseils ? Eh bien, allons-y. Alors, j'ai 1001 questions. Si je peux poser une question avant de commencer. Allez-y. J'ai vu que le CES, vous avez fait le CES en janvier 24. Comment ça s'est passé, le retour client ? Comment ça se donne international ? Donc le CES de Las Vegas, grand mec de la tech, c'est-à-dire quand on y va, en général, on revient avec plein de clients. Alors ça, je pense que c'est faux. Ah d'accord. Bon bah alors c'était pas le cas alors. C'était pas le cas. Mais on a remboursé grâce au contrat client, on a remboursé notre investissement. D'accord. Oh bah super. Mais pourtant, on se fait plein, on ouvre beaucoup de contacts, même si on vient pas avec plein de clients, avec un carnet de commandes rempli. C'est le moment de s'exposer. On se rend visible dans l'endroit où toute la tech est présente. Mais oui, mais il y a beaucoup de monde. Ouais. Du coup, donc c'était peut-être pas le bon choix alors. Si, c'est un très très bon choix parce qu'en fait, en 4 jours, on a pris quasiment 4 ans d'expérience. Vous devriez aller à Vivatech, je pense. On y était aussi. Ah bah alors, ça a donné quoi ? C'est intéressant, mais il y a encore trop de monde. Ah ouais, bon, alors créez votre propre salon alors. Non, mais je suis franc avec vous. Non, mais le CES, c'est super intéressant pour la visibilité. Ça permet de se confronter au marché international et de savoir ce qu'on veut, comment on se positionne. Ça permet d'améliorer beaucoup d'axes. Vivatech, c'est un salon qui est en pleine expansion. Je pense qu'il y a un peu trop de monde et du coup, ça manque de visibilité pour toutes les personnes qui vont exposer dessus. C'est un peu cher aussi. C'est vrai qu'il y a des grands... Vivatech, c'est la rencontre des grands groupes avec des startups. Exactement. Donc, quand on est une PME, une TPE, c'est un peu plus compliqué d'aller sur le salon. Mais pour le CES, pour revenir au CES, on est parti avec la région Bretagne et c'était super. C'était une super expérience. Je suis content. On va travailler avec 1 ou 2 musées américains. C'est signé, donc ça va. Charles ? Super. Bah déjà, c'est faire un premier salon comme ça et avoir déjà un retour positif et rembourser son salon. Enfin, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Parce que Je rappelle que l'entreprise n'a que 4 ans. Sur la communication, comment vous êtes organisé ? Est-ce que vous le faites en interne ? Est-ce que vous le faites en externe ? Alors, on a parlé de Chloé qui est la tech, moi je suis de l'autre côté. Du coup, Art Studio, qui est l'entreprise productrice de Bavard, c'est une galaxie avec différentes personnes qui travaillent. Donc la communication, c'est en interne, mais on travaille beaucoup avec un studio qui s'appelle Cosmos. Cosmos, c'est des rockstars. On travaille avec eux depuis longtemps. On travaille aussi avec, pas au niveau de la communication, mais au niveau de la tech, parce que Chloé a fait tout à 80%. Il restait 20%. Vous êtes que 2 dans l'entreprise, là, pour l'instant ? On est 2, mais il y a toute une équipe derrière. Donc, vous n'êtes pas 2 ? Ah, vous êtes 2 en fixe et vous prenez des... Et du coup, on a les mêmes partenaires depuis le début. Donc, Cosmos, Rockstar, 3D Emotion, studio qui nous accompagne sur la tech. Rockstar, ils sont basés à Lyon. Olivier Legrand qui vient de nous aider à passer à modifier l'algorithme, de passer de 2 millions à 9 millions. Rockstar, ils bossent avec nous depuis le début et on est pas mal. Mais pour revenir à la question, la communication se fait en interne pour le moment. Bon. Ok. Et est-ce qu'une levée de fonds est prévue ou pas du tout ? Parce qu'en général, sur le plan des startups, c'est comme ça que ça... En général, ça marche ? C'est comme ça que ça marche en général. Alors nous, on se définit pas trop comme une start-up. Il n'y a pas de levée de fonds prévue. Pourquoi vous vous définissez pas comme une start-up, Yannick ? Parce que c'est un projet social et que ça va prendre du temps. Donc on espère vivre plus longtemps qu'une start-up. Mais il y a des startups qui vivent longtemps. Mais il y en a beaucoup qui ne vivent pas longtemps. Vous n'êtes pas du genre optimiste dans ce que j'entends. Ah, mais si. Mais
La levée de fonds, c'est une solution qui peut être un peu facile pour se générer un salaire et du coup, au bout de 3 ans, faire une sortie. D'accord. Nous, c'est pas trop notre cas. On pense que notre projet il peut marcher. C'est du social. Je vois que ça fonctionne quand j'interviens dans des classes, quand je parle avec des enfants, quand je parle avec des étudiants, ça fonctionne. Donc, on a réussi à financer à quasiment 20% avec des financements de la BPI ou de l'Europe. Une partie de notre R&D, recherche et développement. Le reste, c'est notre argent plus des prêts. Et là, aujourd'hui, on arrive à facturer. Donc, en gros... Donc, pas de levée de fonds, vous ne voulez pas ouvrir le capital et on continue comme ça. On continue comme ça si on tient. Mais pour l'instant, on tient. Vous pensez quoi, Charles? C'est faisable? Moi, je trouve que c'est tout à votre honneur. Enfin, moi, je trouve que c'est mieux quand on est... C'est étonnant. Normalement, ils viennent tous. Ouais, je veux lever 2 millions d'euros. Je veux ci, je veux ça. Vous le dites clairement. Je veux rien. C'est d'abord social. Donc, on continue avec les partenaires que l'on a. On continue avec les partenaires. On arrive à travailler. Donc, pour l'instant, ça va. Donc, l'objectif, si je comprends bien, c'est développer, commercialiser la solution en B2B, donc ça va démarcher les musées, et aussi la partie clientèle, l'utilisateur, nous, quand on va l'utiliser pour jouer au jeu. Exactement. Alors, dans l'application, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de données. Donc moi, je suis vraiment en B2B, je travaille avec des musées, des acteurs culturels, l'éducation nationale, entre autres, et en fait, c'est du service. C'est vraiment du service. On vient me voir, on me dit Yannick, je veux faire un projet, du coup, c'est de l'idéation, c'est de la création, c'est de la numérisation, c'est de la photogrammétrie, et après, on met en place les choses. Et du coup, du service sur tout ça. Du parcours, des activités, il y a plein de choses à faire. Et pour attraper les clients finaux comme nous pour télécharger l'application, est-ce qu'il y a une communication en place? Alors, à chaque fois qu'on fait un projet, comme pour le Journée Patrimoine, on communique de notre côté et l'acteur culturel qui travaille avec nous communique aussi. Là, par exemple, le ministère de la Culture, la Drac Grand Est, va communiquer sur son parcours. À chaque fois, c'est en binôme, c'est en commun. Ouais, c'est bien. C'est plus puissant d'être à deux. Ouais. Toutes les réponses, c'est bon. Mais juste le conseil, il y a peut-être un petit conseil à donner, parce que là, on a eu plein de... Le conseil, c'est la prospection. C'est, je ne sais pas si vous êtes rapproché des réunions des musées nationaux. RMN, c'est ça? Oui. Oui. Parce que ça permet de toucher tout le monde en même temps d'un coup. C'est vrai, mais c'est compliqué de les toucher. Donc, il tente. Vous pouvez peut-être l'aider à les toucher, non? On va essayer, oui. Ouais, on va essayer, d'accord. Super.